Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout simplement mes favoris drugstore 2019. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram. Donc mon Instagram est en barre d'infos, donc je vous conseille de venir me suivre sur Instagram. Donc sur Instagram, je vous présente en fait des avis sur des produits. Je vous montre aussi des maquillages que je réalise. Donc voilà, si ça vous plaît, voilà, venez me suivre et venez voilà, un petit peu rejoindre ma communauté, voir ce que je fais un petit peu sur mon Instagram. D'ailleurs aussi, je partage des stories sur des achats make-up, etc. Aussi sur des idées de vidéos qui pourraient peut-être vous plaire. Donc voilà, venez me suivre. Donc on va commencer tout de suite la vidéo avec la première marque que je vais vous présenter. Donc c'est la marque Kiko. Donc dans la marque Kiko, il y a des produits vraiment que j'adore, que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise très souvent en vidéo. Donc voilà, vous savez un petit peu de quel produit j'ai un petit peu parlé. Le premier produit de Kiko que je vais vous présenter, donc c'est un blush. Donc c'est le blush Les Corals de la collection Glow Fusion Powder Blush. Donc c'est ce blush-ci en fait. C'est un blush en fait corail en fait avec des sous-tons dorés qui est vraiment magnifique, vraiment que j'adore, que j'utilise très souvent en vidéo, qui est vraiment pas cher honnêtement. Donc moi c'est un blush qui convient très bien à ma carnation de peau. Donc je suis pas blanc, je suis un petit peu métisse quand même. Donc voilà, c'est un blush qui convient très bien à ma carnation de peau, qui est vraiment magnifique, qui est très pigmenté, qui est vraiment pas cher du tout. Autre produit de Kiko que j'utilise très souvent, donc c'est un gel à sourcils de Kiko. Donc c'est un petit peu comme la pommade à sourcils en fait de Anastasia Beverly Hills. Alors c'est un petit peu un dupe, je dirais. Alors la différence entre celui-là et le Anastasia en fait, celui-là en fait est beaucoup plus crémeux et le Anastasia, la matière est beaucoup plus dure. C'est la seule différence qui y est. Mais voilà, c'est un très bon gel à sourcils. Si vous voulez pas vraiment mettre 20 € dans un gel à sourcils, je vous conseille vraiment celui de chez Kiko, il est vraiment excellent. Bien évidemment, je ne pouvais pas parler de Kiko sans mentionner mes rouges à lèvres favoris de tous les temps, les Velvet Passion Matte Lipstick de Kiko, qui sont mes rouges à lèvres mat favoris, que je présente très souvent dans mes vidéos. Honnêtement, je pense que d'ailleurs, je dois vous saouler avec ces rouges à lèvres là. Honnêtement, je vous conseille vraiment d'aller les swatcher, rien que d'en acheter un pour les tester, parce que franchement, ils sont vraiment excellents, ils sont crémeux, ils tiennent toute la journée, ils tiennent très bien honnêtement. Je vous ai fait quand même quelques swatchs, donc voilà, vous avez beaucoup de teintes. Moi, je vous ai swatché un nude, un vert et un sorte de violet. Voilà, vraiment, j'adore. Ils tiennent d'ailleurs très bien honnêtement. Je vous montre. Voilà, ils tiennent vraiment très bien honnêtement. Et voilà, ce sont vraiment mes rouges à lèvres favoris. Donc j'ai déjà porté un de ces rouges à lèvres là, mangé McDo derrière. Donc mon rouge à lèvres a quand même bien tenu. Mais cependant, si vous mangez un McDo, bien évidemment, il faut quand même faire une retouche. Mais sinon, ce sont vraiment des rouges à lèvres qui sont excellents. Aussi de chez Kiko, les Cremicolor. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas non plus ne pas citer ces merveilles, ces crayons à lèvres qui sont juste dinguissimes et pas chers. Ce sont des crayons à lèvres, donc ce sont les Cremicolor en fait. Ils sont au prix, je crois, de entre 4 et 7 €, je crois, un peu comme les rouges à lèvres, je crois peut-être un petit peu moins cher. Donc vous avez beaucoup de teintes, vous avez des orangés, vous avez des rouges, des marrons, un beige, des violets, des nudes, un noir. Voilà, vous avez beaucoup de teintes honnêtement. Le seul petit bémol, je dirais, de ces crayons-là, c'est qu'il faut en fait les tailler. Et ça, par contre, c'est casse-couille. En fait, ils sont pas rétractables. En fait, faut les tailler. Donc ça, je trouve ça chiant. Mais honnêtement, ils sont excellents. Pareil que pour les rouges à lèvres, ils tiennent toute la journée. Franchement, pareil que pour les rouges à lèvres. Franchement, achetez-en un et testez-les. Franchement, ils sont excellents. Ils glissent parfaitement bien sur les lèvres, etc. Ils sont vraiment géniaux. De la marque Milani, donc chez Milani j'ai qu'un produit, donc c'est un highlighter, donc c'est le Moon Glow qui est vraiment excellent. Donc c'est un highlighter en fait qui est champagne, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment pas cher. Je vais essayer de vous faire un swatch. Excusez-moi, est-ce que vous voyez la lumière? Honnêtement, est-ce que vous voyez? C'est un highlighter qui va vraiment refléter la lumière. Au niveau de l'intensité, vous pouvez vraiment avoir un résultat qui est très naturel ou avoir un résultat qui est très glowy. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en highlighter. Mais c'est vraiment un highlighter que je vous recommande. Vous pouvez l'avoir donc sur le site de Beauty Bay ou sur Maki Beauty.
Donc il n'y a pas de frais de douane, il y a des frais de port. Donc Beauty Bay est un site anglais et Maki Beauty est un site espagnol, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de frais de douane. Il y a juste des frais de port, bien évidemment, comme sur tous les sites. Enfin bref, mais c'est un highlighter franchement que j'adore vraiment, qui va vraiment refléter la lumière. Il est juste magnifique. De chez Essence, j'ai deux produits à vous présenter. Donc ça, c'est le Volume Lash Primer en fait. Donc en fait, c'est un primer mascara en fait, qui est enrichi en fait en beurre de mangue et avec de l'huile. Je sais plus, c'est une huile spéciale. En fait, ça va venir en fait donner en fait du volume à vos cils et en même temps, ça va venir les nourrir. Parce qu'à force de se maquiller, de se démaquiller les cils, ça risque de casser en fait les cils. Et celui-là, en fait, il y a un soin à l'intérieur qui va venir en fait soigner vos cils et les nourrir en fait. Et d'ailleurs, il sent trop bon et en plus, il est pas cher. Autre produit de Essence, ça c'est le Make Me Brow. C'est un gel mascara. Ça, c'est un produit que j'adore utiliser quand j'ai pas le temps de faire mes sourcils le matin ou que j'ai la flemme de faire mes sourcils, de bien les dessiner, etc. J'ai envie de les faire vraiment en deux spies. J'utilise en fait un mascara sourcil de Essence. Donc ça, c'est la teinte Brownie Brows qui est vraiment excellent. Donc au niveau de la brosse, on est sur une brosse traditionnelle. On dit, enfin, c'est le dupe du Gimme Brow de Benefit. Si vous connaissez le Gimme Brow, bah, ce produit-là, c'est exactement pareil honnêtement, pour 5-6 fois moins cher, il est tout aussi excellent que le Benefit. Autre marque dont je vais vous parler, donc c'est la marque L'Oréal Paris. Donc L'Oréal Paris, alors L'Oréal Paris, j'ai un petit peu du mal avec cette marque-là. Il y a quelques produits que j'aime bien et encore pas trop. Il y a 3 produits que vraiment que je vais vous présenter parce que L'Oréal, j'aime pas trop. Un produit vraiment que j'adore et que vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne et sur d'autres chaînes françaises, c'est le fond de teint infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal Paris. Donc je l'ai en teinte 140 Golden Beige. C'est un fond de teint qui a une tenue 24 heures. Et ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est qu'il a une couvrance déjà qui est moyenne et en même temps qui a un petit peu un effet seconde peau. Il est vraiment très naturel sur la peau et vraiment je l'adore. D'ailleurs, je l'ai presque fini d'ailleurs et je me tâte à le racheter. Un autre fond de teint que j'adore de chez L'Oréal Paris, donc là par contre c'est une haute couvrance par contre. Par contre là on n'est pas sur un effet mat. Alors celui-là il a un effet mat et celui que je vais vous présenter il a un effet glowy. Donc c'est le Nude Magic Cushion en fait de L'Oréal Paris, si j'arrive à l'ouvrir. Donc pareil, il y a un miroir, il y a une petite houppette qui est juste ici. Et voilà, il s'ouvre comme ceci en fait. Donc c'est un fond de teint en cushion qui a une haute couvrance, qui a une très bonne tenue et qui a un fini glowy. Alors si vous voulez acheter ce produit, je vous conseille de bien poudrer votre teint. Puisque si vous avez une peau grasse et que vous mettez celui-là, il va bouger. Donc honnêtement, mettez un bon primer matifiant en dessous, poudrez ce fond de teint là et franchement il tiendra toutes ses promesses. Dernier produit de L'Oréal que j'adore, que je vous ai déjà présenté en vidéo, c'est le Brow Artist Plumper. Donc c'est un fixateur sourcil qui est vraiment bien. C'est le dupe du 24 heures Brow Setter de Benefit que j'ai l'habitude d'utiliser, que je vous présente tout le temps dans mes vidéos aussi. C'est un produit vraiment que j'adore, que je vous recommande. Pareil, voilà, je l'ai déjà testé en vidéo, vraiment c'est un produit que j'adore. Autre marque drugstore, la marque Maybelline. Maybelline, j'adore. Je dirais en marque drugstore, c'est ma marque favorite comparée à L'Oréal Paris. Je préfère Maybelline et franchement de loin. Maintenant Maybelline, tout n'est pas excellent. Vraiment, les produits de teint Maybelline sont excellents. Là, je vais vous présenter donc mon fond de teint Must Have, mon number one vraiment de tous les temps que j'adore. C'est le 24 heures c'est le Super Style 24 heures Full Coverage Foundation de Maybelline. J'ai déjà fait plusieurs tutos avec ce fond de teint là, c'est vraiment mon number one. C'est un fond de teint haute couvrance qui a une tenue 24 heures. Et vraiment, j'adore. C'est un fond de teint haute couvrance qui est pas cher. Donc, si vous recherchez un fond de teint haute couvrance, franchement, achetez-le parce qu'il est excellent. Je vous le conseille vraiment à 2000%. Toujours de chez Maybelline, donc ça c'est la Face Studio Prime. C'est une base de teint protectrice avec un SPF de 50. Donc le SPF en fait c'est une protection solaire qui va vous protéger des rayons UVA et des rayons UVB que produit en fait le soleil. Donc les rayons UVA et B, donc les A rentrent en profondeur dans votre peau et on va dire accélèrent le vieillissement cutané. Donc favorise l'apparition des rides et en même temps favorise les boutons. Donc voilà, c'est pour ça que je mets tout le temps cette base là. Donc je la mets pas tout le temps en vidéo, mais voilà, je la mets très souvent. C'est une base vraiment qui est excellente, qui va vraiment bien vous protéger du soleil.
Alors la seule différence, enfin il y a quand même une différence avec cette base là, c'est que depuis que je la mets, j'ai quand même de moins en moins de boutons. Je sais pas si elle y est pour quelque chose, je pense que oui, parce qu'elle me protège du soleil, donc voilà, je vous conseille vraiment de l'acheter, elle est pas chère du tout, et franchement elle est excellente. Autre produit de Maybelline, pareil, ça c'est un mascara sourcil, donc c'est le Brow Drama de Maybelline, c'est comme le Essence, pareil. Quand j'ai pas le temps, je prends parfois je prends le Essence, parfois je prends celui-ci, pareil. Les deux sont identiques, mis à part la brosse qui change. Voilà, mis à part la brosse qui est incurvée, qui est bombée, un petit peu incurvée. C'est le même principe, voilà. Pareil, j'adore quand j'ai pas le temps, j'adore ce produit. Une poudre libre de Maybelline que j'adore, pareil, vous l'avez déjà vu passer dans de nombreuses vidéos. C'est la Face Studio Setting Powder de Maybelline. C'est une poudre en fait qui va venir fixer votre teint, matifier votre teint, estomper et lisser votre peau. Alors, je dirais le défaut de cette palette là, c'est qu'elle fait 6 grammes pour 12 €, donc je trouve ça très cher quand même pour cette poudre là. Cependant, c'est un produit que je rachèterai puisque c'est une poudre qui est excellente. Elle tient vraiment toutes ses promesses, elle va bien fixer, elle va bien matifier, elle va bien estomper les pores, elle va bien lisser votre peau. Franchement, je l'adore, je vous la conseille vraiment à 2000%. Dernier produit de Maybelline, donc ça c'est les poudres Fit Me Matte and Poreless. Donc je l'ai en deux teintes, donc ça c'est la teinte 120 classique Ivory qui se présente comme ceci en fait. C'est une poudre en fait qui va venir matifier et flouter vos pores. Alors les teintes qui sont colorées, donc ils vont bien évidemment matifier, flouter vos pores et en même temps ils vont apporter en fait une couvrance supplémentaire en fait à votre fond de teint. Une très légère couvrance, on n'est pas sur une couvrance dinguissime, une légère couvrance qui apporte vraiment un effet qui est très beau puisque ça va en même temps flouter vos pores. La teinte, donc là j'ai la teinte 90, donc en fait c'est une teinte translucide blanche qui va venir matifier et flouter vos pores. Donc celle-là ne va pas teinter votre peau. Prochaine marque, donc j'ai un seul produit de chez NYX à vous présenter, donc c'est le Ink Liner, donc c'est un eyeliner waterproof qui est vraiment excellent, qui est vraiment longue tenue, waterproof, il est excellent. Donc c'est un embout voilà, feutre, la mie est très, je sais pas si on verra, voilà, la pointe est vraiment très fine. Vraiment pour faire des petits traits liner, franchement il est excellent. De chez Sephora, donc ça ce sont des produits que vous avez déjà entendu parler, que je vous ai déjà présenté en vidéo parce qu'ils ont vraiment fait le buzz ces produits là. Ce sont les Cream Lip Stain Matte sans transfert de Sephora. Donc ce sont des glosses en fait sans transfert qui sont totalement mat. Alors, moi ce que je vous conseille c'est de mettre un baume à lèvres avant puisqu'ils assèchent un petit peu les lèvres. Mais cependant, voilà, ce sont vraiment des glosses vraiment que j'adore, que j'utilise très souvent en vidéo, même hors vidéo, vraiment, vraiment je les adore, ils sont excellents vraiment. Donc j'ai la teinte 01 qui est un rouge, j'adore le rouge. Si vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que j'adore le rouge. La teinte 23 qui est un vieux rose que j'ai racheté, ça fait la troisième fois que je le rachète tellement que je l'adore. La teinte 78 que je porte en été, donc c'est un rouge orangé. Et la teinte 94 qui est un rouge bordeaux qui est magnifique. Toujours de chez Sephora, alors malheureusement donc c'est une palette d'highlighter qui n'est plus disponible. C'est une palette d'highlighter en collaboration avec Sephora et Richard, donc de Richard de la chaîne 2609. C'est une palette d'highlighter qui est composée donc de ces 4 highlighters là en fait, qui convient à toutes les carnations, donc sauf celui-ci pour les peaux claires. Moi clairement il ne me va pas parce que c'est un highlighter qui est marron rose gold, qui est magnifique malheureusement, que vous pouvez mettre sur les yeux, hein, mais que je ne peux pas mettre sur mon visage. Mais les 3 autres me conviennent parfaitement bien. Donc j'avais fait une vidéo donc sur cette palette là, c'est vraiment dommage pour ceux qui ne l'ont pas acheté parce que franchement vous ratez quelque chose. La palette coûtait 20 €. Franchement elle est excellente, vraiment je l'adore, c'est ma palette d'highlighter d'ailleurs favorite. Voilà, je suis désolé, elle est plus disponible, voilà, je me sens un petit peu coupable de vous la présenter, mais franchement elle est excellente. Donc de la marque Beauty Bay, donc c'est la palette EYN Bright. Donc c'est une palette composée de 42 fards, donc j'ai déjà fait 2 tutos avec cette palette là, donc je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne. Donc la palette, c'est une palette multicolore. Cette palette là vraiment je la trouve vraiment magnifique, c'est ma toute première palette colorée, donc il y a vraiment toutes les couleurs. Il y a un gris, il y a un noir, il y a blanc, voilà, il y a des teintes irisées. Elle existe, alors cette palette là existe en version mat aussi, donc j'ai la version bright, donc la version brillante, donc il y a des fards mat, il y a des fards brillants aussi, donc elle existe que en mat.
Il existe aussi d'autres palettes avec 42 fards dans les tons nude, etc. Il existe aussi des plus petites palettes. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, déjà, c'est qu'il y a 42 fards à paupières. Chaque fard fait 1,4 g et en plus, elle est pas chère puisqu'elle est au prix de 25 €. Voilà. 42 fards à paupières, 1,4 g par fard, 25 €. Que demande le peuple? En plus, elle est géniale. Je vais essayer de vous swatcher quand même quelques teintes pour que vous puissiez un petit peu voir la qualité des produits. Donc voilà, je vous montre un petit peu la qualité. Voilà, je vous ai swatché. Rien que le bleu ici, vraiment, il est magnifique. Là, on a l'orange. Là, on a une teinte qui est irisée, donc c'est un violet très très clair. C'est un violet lilas, donc il ne se voit pas trop à la caméra. Mais franchement, voilà, la palette, elle est vraiment pigmentée. Et regardez, je peux même vous refaire un swatch du bleu, regardez. Tellement que, enfin, elle est vraiment pigmentée cette palette. Et franchement, je l'adore. Si vous voulez une palette colorée, mais que vous ne voulez pas vous ruiner, allez voir Beauty Bay. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. N'oubliez pas de commenter, de me dire si vous possédez certains de ces produits-là ou si vous comptez acheter certains des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Venez me suivre sur mon Instagram et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!